Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Lana et Tricot. Aujourd'hui en boutique, ça faisait un petit moment que on se voyait pas ici et voilà, j'avais envie de, je vous l'avais dit, j'avais envie de changer, de faire un peu de temps en temps dans différents lieux et je sais pas, ça vous dérange de changer de scénario, ça vous plaît, vous préférez tout le temps me voir au même endroit? Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez avec la caméra, avec le téléphone. N'hésitez pas à me dire parce que là en ce moment j'ai pas encore trouvé vraiment une façon de faire par rapport au podcast parce que hier j'ai tourné la même version de ce podcast au même endroit mais avec mon appareil classique avec lequel je faisais mes podcasts avant et en fait ça s'est entrecoupé tous les 4 minutes et il y a des parties qui se sont pas du tout enregistrées, donc soit j'ai touché à quelque chose sur mon appareil et il se passe quelque chose, je sais pas, certainement, ça doit être certainement le cas, j'ai dû, je sais pas, toucher à quelque chose et ça c'est mal, enfin il y a une configuration différente et bon bah tout ce que j'avais fait hier n'a servi à rien et du coup aujourd'hui je refais tout, mais avec mon téléphone. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va mieux se passer. La seule difficulté avec mon téléphone, même si je trouve que l'image, le son est bon et tout, c'est que je peux pas passer actuellement sur l'ordinateur que j'ai le document pour l'éditer. Donc il faut que je recherche un peu plus la façon de faire, voir si c'est vraiment pas que je peux pas. Enfin, il faut que je réessaye et mais bon, ça demande du temps parce que les applications d'édition que j'ai sur mon téléphone, c'est un peu compliqué Je peux éditer genre le début, mettre de la petite musique et la photo, mais le reste c'est très compliqué. Donc j'espère que je vais pas être trop interrompue là par Chronopost et compagnie et que je vais pouvoir le faire d'un seul shot, comme ça j'aurai pas d'édition ou peu d'édition à faire. Donc voilà, ça vous intéresse peut-être pas, mais bon, c'est la deuxième fois que je m'assois ici cette semaine. En plus que je me suis rendu compte que j'ai raté une semaine, la semaine dernière était semaine de podcast et j'ai complètement oublié. Donc il va falloir que je me refasse un calendrier et que je me renote bien semaine de podcast parce que bah voilà, le temps passe tellement vite que je me rends même pas compte, je perds un peu le passage du temps. Bref. Bienvenue au nouveau, désolée pour ce petit moment de podcast technique, bienvenue à celles et ceux qui regardent depuis longtemps, et re-bienvenue à la boutique, donc Lana et Tricot, que vous connaissez certainement déjà, si c'est pas en ligne, bah c'est ici à Grenoble, et du coup moi c'est Anna. C'est mignon, hier j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé Lanae. Ça faisait un moment que je l'avais pas et du coup ça m'a fait mignon que quelqu'un me rappelle que Lanae peut être mon prénom aussi, mais non, c'est Anna. Et voilà. Donc bon, avant de commencer sur le corps du podcast, je voulais vous dire que on a en ce moment le cal du top Jane que je porte, mais je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Le cal finit le 30 juin. Vous avez encore le temps de pouvoir participer. La petite remise de 10% sur le canapa est toujours valable. Si vous avez acheté le patron, n'hésitez pas à m'envoyer la preuve d'achat et je vous envoie un code pour avoir la remise, ou s'il y a un coloris en particulier ou une quantité en particulier qui n'y a pas sur le site, je peux vous la commander très rapidement ou relativement rapidement. Donc n'hésitez pas, vous avez encore le temps jusqu'au 30 juin. Toutes les conditions du cal sont écrites sur le groupe Lana et Boutique sur Ravelry. Et vous n'avez pas besoin de finir le Jane pour pouvoir participer au cal et participer au tirage au sort. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous avez encore envie de faire, on vous encourage vivement à le faire, sachant que moi je vais le commencer ce week-end. Donc vous voyez, je vais le commencer pile à la fin.
Et je me donne un peu le petit challenge de le faire d'ici le 30 juin, mais je pense pas que j'ai le temps, mais peut-être, peut-être. Du coup, je vais le faire en canapa moi aussi, et en coloris noir, parce que je porte beaucoup de noir en été, et du coup, je me suis dit, ben voilà, j'avais envie de le faire dans du canapa noir, et je devais en recevoir, si c'est pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Donc si jamais vous voulez le faire en noir, c'est l'occasion de me lancer un petit mail, toujours utilisez bien le mail pour me transmettre vos choses, vos questions, vos demandes, tout ça. Voilà, passons au podcast. Au podcast, ouais. Donc je porte, comme je vous ai dit, le petit top Jane enfin je dis petit parce qu'il est petit, mais voilà. Mademoiselle Petroni, je l'avais tricoté en biobalance, vous pouvez le trouver ici dans ce coloris qui est le coloris 21, c'est un rose un peu corail, et je me souviens de vous l'avoir montré l'année dernière en podcast, et on voyait du orange, corail vraiment orange. Là, je pense que la couleur doit mieux ressortir peut-être. Donc c'est un bâton très simple qui se commence par le haut. On fait les demi devant, les demi dos qu'on rejoint avec un montage provisoire qui est très facile à faire. Vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, n'ayez pas peur. Une fois qu'on est arrivé à en dessous à l'emmanchure, on va rejoindre en rond du jersey, et après on va faire la dentelle qui est très simple et très bien expliquée, et on finit par un peu de point de mousse, et après on vient relever des mailles très proprement pour faire l'encolure. Donc parfois, ce top, quand vous le construisez et qu'il n'y a pas l'encolure, vous avez l'impression qu'il va être très décolleté, et c'est pas le cas. Après, l'encolure vient refermer bien renfermer je sais pas parler, bien refermer l'encolure. Donc je me souviens, moi je l'avais testé, donc au test il y en avait qui faisaient les tailles un peu plus grandes, qui avaient peur que ce soit trop décolleté, et c'était en relevant les mailles que vraiment ça s'était bien mis à sa place, et c'était, voilà, comme le mien, très joli et très, voilà, un peu dégagé, mais pas non plus trop pour les personnes qui n'avaient pas envie d'avoir un décolleté. Donc voilà, n'ayez pas peur si vous voyez que ça vous paraît trop grand. Normalement ça va se corriger en relevant les mailles pour l'encolure. Voilà, donc rien de particulier à dire. La laine, donc la biobalance, c'est un mélange laine et coton, donc c'est un fil mixte qui s'est beaucoup assoupli. Enfin, vous voyez, elle s'est beaucoup assouplie. Je l'ai beaucoup portée, je l'ai lavée plusieurs fois. Voilà, j'ai rien à dire, elle est super confortable. Là, pour à Grenoble, hier, on a une 25-28 degrés. Aujourd'hui, pareil, mais on a de l'orage et je le porte sans problème. En ce moment, j'ai un débardeur en dessous, mais parce que voilà, il pleut et il fait pas non plus une chaleur énorme. Mais sinon, je le porte très bien sans rien. Et voilà. Je pense que la prochaine, la version que je vais faire en canapa va être un chouïa, genre 3-4 cm plus long au niveau du jersey. Tout va dépendre de mon échantillon avec le canapa, parce qu'il va certainement être différent. Mon tissu avec le canapa va être un peu différent, certainement, avec une matière avec un peu de laine. Donc voilà. C'est bizarre de redire les mêmes choses que j'ai dit hier. C'est vraiment une grande sensation déjà vue tout le long du podcast, mais j'espère que ça va pas trop vous... je peux pas vous transmettre ça, mais voilà, c'est un peu... Ça fait 1 an et quelques que je fais le podcast, ça devait bien m'arriver au moins une fois en 1 an. Voilà, ça pouvait pas être si facile que ça. Donc voilà, le canapa, je l'ai pas dit, c'est du 100% chanvre. C'est un fil qui ressemble beaucoup au lin. Allez, je vais le prendre, je le vois là. Mais bon, si vous avez déjà vu les podcasts, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Donc plus ou moins. Donc c'est un fil que vous voyez est assez rigide, mais voilà, qui s'assouplit énormément en le tricotant, en le lavant. C'est des fibres végétales, donc il faut un peu les travailler. Il y en a qui, pour les pas habitués, qui ont trouvé ça un peu dur, mais franchement, moi qui suis habituée à travailler des matières un peu tout type de matière, je peux vous dire que c'est une matière plutôt douce, même si rigide, elle reste douce pour ce type de fil. Il y a des lins et même des cotons qui sont beaucoup plus durs à travailler au niveau des mains. Donc, bon, voilà.
J'ai deux projets finis. Un presque fini, vous allez voir, et un projet en cours. Je vais aussi vous parler de projets futurs et de futurs événements de la boutique. Donc on y va. Premier projet fini, vous l'attendez déjà depuis un moment, c'est le gilet, bon elle l'a baptisé gilet R cardigan, enfin gilet cardigan R, et le voici. Donc le voici fini, complètement fini, les manches, le corps et l'encolure. Donc c'est un gilet que j'ai testé pour Suvissimola, qui est une créatrice finlandaise, avec des pelotes qui étaient des restes de la boutique, parce qu'il me restait 4 pelotes grises et 4 pelotes roses, et du coup je l'imaginais bien en cardigan, etc. pour l'hiver, et du coup en cherchant j'ai trouvé quelques modèles, mais j'ai vu passer l'appel hôtesse de Souvi, et du coup je l'ai envoyé, elle m'a prise et, et je l'ai fait. Donc j'ai utilisé au total 4 pelotes de Malou Light, pardon. J'ai un poil dans la gorge de tout ça. Bon, j'ai utilisé 4 pelotes grises de Malou Light, et la Malou Light c'est une qualité de chez Lang Yarns, et 3 pelotes de rose, donc avec pardon. Je vais couper, je vais boire de l'eau. Désolée pour la toux. Je sais pas ce qui m'a pris. Bon, je disais que j'avais utilisé 4 pelotes pour la grise de Malou Light, 3 pelotes pour la rose. C'est une laine qui est... Donc au total 7 pelotes pour un cardigan qui m'arrive... Enfin là vous voyez pas, mais... Je vais monter sur mon tabouret. Il m'arrive là. Donc bien sous les fesses. En fait cette laine là, enfin c'est un fil alpaga, laine et polyamide, et c'est un fil qui est très généreux, parce que c'est un worsted, Deka worsted, mais il y a 190 mètres, donc il a un métrage fingering pour de la worsted, donc ça va assez loin et c'est de la très belle qualité. Il y a en fait le fil de polyamide, comme c'est un fil très vaporeux, le fil de polyamide va venir tenir l'alpaga et la laine qui ont été soufflées à l'intérieur du fil. Donc la polyamide est le fil qui tient la matière animale. Donc voilà, c'est un fil que j'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose avec, donc c'était l'occasion. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Bon, j'ai modifié le fait qu'il n'y ait pas de poche, parce que normalement il y a des poches au point mousse un peu, enfin, vers le bas du cardigan, mais moi je vous avais expliqué que c'était un peu compliqué parce qu'il aurait fallu que je fasse l'intarsia pour faire la poche juste d'une couleur, parce que je voulais pas avoir les poches à rayures. Et finalement je les ai pas faites parce que c'était des poches au point mousse, et j'avais peur aussi qu'en mettant mes mains le point mousse se détende et du coup ça fasse des poches un peu bouffantes. Et je me suis dit, au pire, si je veux après des poches, je ferai des carrés en jersey que je viendrai coudre sur le cardigan. Pour le moment, je l'aime comme ça, après avoir à l'usage, parce que là je vais pas trop l'utiliser. Ce sera que à la rentrée. Et l'autre modification que j'ai faite, c'est que je n'ai pas mis de boutons ni de boutonnière, parce que je trouvais très rechargé le fait qu'il y ait tant de boutons, et moi c'est quelque chose que, si bien je peux venir refermer à ce niveau là, je sais que je vais pas refermer, je vais pas le fermer au niveau des jambes, parce que je vais m'asseoir, ça va tirer, donc je voulais quelque chose, voilà, dans ce style là, quitte à ce qu'après avec une broche je vienne le fermer à ce niveau là, mais je trouve que ça va être plus confortable à porter de cette façon là. Tel que je l'ai fait, j'ai rallongé un peu plus pour que ça couvre bien au niveau de... Je sais pas si vous voyez, là je vois dans le reflet derrière de mon téléphone. Voilà, donc ça couvre bien la partie du cou. Et je l'aime assez, il est très chouette. Je vous avais dit que l'épaisseur et le type de présentation des rayures, je m'étais inspirée d'un dernier pull d'Andrea Mori qui a comme ça des rayures en noir et beige, beige taupe.
Du coup, je trouve ça très joli. C'est un cardigan qu'on commence par le dos, on refait les devants. Pareil comme le Jane, une fois qu'on est là, enfin, on met pas en rond, on tricote tout le corps en même temps. Mais moi, à ce niveau-là, un peu plus bas, je l'avais mis en rond pour tricoter en rond et aller un peu plus vite parce que la deadline approchait et que voilà, il fallait que je finisse et que j'avais pas très envie de tricoter en aller-retour tout le temps. Et après, vous avez sur mon Instagram ma petite vidéo où je stick et je coupe. Donc la seule finition qui me reste à faire, c'est là où vous voyez les mailles qui ont été coupées, qui avec le blocage se sont collées en fait les unes aux autres. Et j'aimerais mettre un petit ruban pour cacher ça. Ça se voit pas parce que la patte de boutonnage reste assez droite à sa place et je suis interrompue. Et donc voilà, il me faudra juste rajouter les petits rubans pour cacher tout ça. Et même si vous voyez, ça bouge pas du tout, c'est pas hyper moche, enfin c'est pas très joli non plus, mais bon, ça se voit pas quoi. Donc voilà. Manche tombante. Manche un peu plus près du corps. Le corps est assez large, mais bon, je trouve qu'en hiver, je peux mettre même un pull en dessous en fingering et mettre ça par-dessus en mode un peu manteau. Ouais, je pense qu'il est assez versatile à porter, malgré les rayures, mais c'est des couleurs assez douces qui, je trouve, vont bien au teint. Reste voilà, à attendre l'hiver. Non mais il est vraiment très sympa à faire, c'est du zéro cerveau, customisable parce que moi j'ai pas fait les poches, j'ai fait des rayures, donc c'est vraiment un bon basique pour faire, quitte à le faire un peu plus court, un peu plus long, aller jusqu'à la fin de vos pelotes. Voilà, c'est vraiment un chouette patron qu'elle a déjà publié, donc je vous le mettrai en note de podcast, le R cardigan de Sovissimo là. Je l'ai tricoté je crois en aiguille 4,5 et 5. Si ma mémoire est bonne. Hop, donc pour le deuxième projet fini, celui-là vous l'avez pas vu parce que je l'ai fait entre jeudi et ce week-end dernier. J'ai une amie qui a eu un bébé dans sa famille et du coup je voulais lui faire un petit cadeau et j'ai tricoté le pull Spotlight, donc le voici, le pull, ouais c'est un pull. Le sweater Spotlight de Think Knits. C'est le premier patron de Think Knits que je tricote. Oui, je pense. Ouais, j'ai jamais tricoté. Bon, tout le monde dit du bien de Think Knits. J'ai même offert leur dernier livre, comment il s'appelle? Je sais plus, à ma mère pour Noël. Donc voilà. Think Knits, si vous ne connaissez pas, je crois que c'est deux femmes, je ne sais pas si elles font partie de la même famille ou quoi, qui créent des patrons. Et ils créent des patrons en fait qui vont de la naissance jusqu'à la taille adulte XXXL, ou enfin vraiment beaucoup de taille. Et ça c'est un des patrons qui est dans ce cas-là. Donc on a de la naissance jusqu'à taille adulte, très grande taille adulte. Et là j'ai fait la taille 6-12 mois. Je sais pas du tout si c'est... Moi, ça me paraît un peu grand. C'est peut-être 1 an, mais bon, ça dépend des bébés. Après, il y en a qui sont plus grands, plus petits, qui grandissent plus vite ou plus lentement. Donc voilà, ça va assez vite. C'est de la worsted. Donc, comme il est né au mois de mai, j'ai voulu faire une taille un peu plus grande pour qu'il puisse quand même le mettre. Parce que mettre de la worsted en août, ça n'allait pas le faire. Et en fait, ce que je fais toujours pour les bébés, c'est utiliser mes restes. Donc de toute façon je tricote que pour des personnes où je sais que mes restes vont être appréciés parce que c'est souvent des restes pas super wash, de belle laine naturelle et autres. Donc voilà, j'utilise mes restes. Donc pour le vert, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le vert de mon Little Cabins de Boylan Knitworks que je vous avais présenté il y a cet hiver je pense. Donc c'est de la laine au wool locale. Ça s'appelle comme ça, c'est la marque est au wool et la qualité c'est local et c'est le coloris, je sais pas mais c'est sur ma page Ravelry et j'ai utilisé 100 grammes, donc une pelote de 100 grammes, c'est de la worsted de mélanger merino alpaga et c'est une laine bio mais américaine donc ça coûte la peau des fesses de la faire venir, pardon pour l'expression, mais bon j'avais acheté il y a très longtemps, enfin très longtemps.
Ouais, j'habitais à Toulouse, donc bien avant d'ouvrir la boutique. Et après, pour les restes, pour les coloris, donc j'ai voulu faire un dégradé de ton naturel. Le blanc, c'est du Mérinos espagnol de la marque Delana. Pareil pour celui-là qui est un peu plus marron clair, voilà. Et après, le marron foncé, c'est de la laine ou de la... Non, c'est de la laine anglaise, mais je sais plus la marque, c'est des échantillons qu'une marque m'avait donné, mais je sais que c'est anglais. Enfin, oui, si, anglais. Et voilà, donc assez facile à faire. C'est un bottom-up, donc vous tricotez d'abord les manches et le corps, et après on vient rassembler ici pour finir le yoke. Et le yoke, il est très bien fait parce que les diminutions, par exemple, qu'on va faire entre les dessins, vont suivre, et nous font pas faire toutes des diminutions pareilles, mais vont venir accompagner la forme des flèches, et je trouve que ça finit très très bien le yoke, très rapide à faire, hein. J'ai fait ça en 4 soirées. Il est très doux, malgré le fait que j'ai utilisé des laines naturelles, mais c'est des laines qui restent très douces pour un bébé. Là, c'est un mérino alpaga, rien qu'au toucher, vous sentez que c'est moelleux et que c'est doux. Et là, c'est du 100% mérinos, donc voilà, ça reste quand même très doux pour un petit bout. J'ai tricoté en aiguille 5 mm. Et au lavage, j'ai lavé d'abord dans le produit, comment dire, il est là, le produit Lopi, donc qui est quand même, je trouve qu'il adoucit quand même pas mal ce genre de laine. Et je l'ai rincé, et quand je l'ai rincé dans de l'eau avec, c'est très bien, je les ai là, je l'ai rincé avec de l'eau calant. Donc sur le premier lavage, ça a quand même pas mal adouci parce que c'est un produit qui est utilisé pour laver la Lopi, donc voilà. Et après, j'ai utilisé le calan qui a un tout petit peu d'huile essentielle et qui est aussi riche en lanolin pour donner, et je trouve que ça l'a vraiment, vraiment, ça fait du bien à la laine. Et voilà, c'est vraiment par rapport quand je l'ai tricoté et quand je l'ai bloqué, le résultat est très beau, et le point très régulier, très, très sympa. Enfin, vraiment, j'ai très hâte de le donner à mon ami. J'espère que ça va lui plaire. Et voilà, donc c'est tricot très rapide, et en plus, on passe des restes, donc c'est que du bénéf. Voilà, donc Spotlight de Think and Knits pour Petit Bout, qui est un garçon. Donc, voilà. J'ai plein de restes de roses, j'attends qu'il y ait une fille pour faire des trucs roses et passer mes restes de roses. Parce que dernièrement, il n'y a que des garçons. Tous les petits bébés auxquels j'ai fait cette année des trucs, c'est des garçons. Moi, ça me dérange pas, et je pourrais faire du rose pour des garçons, mais je sais pas si les familles auxquelles j'ai fait des cadeaux mettraient du rose aux garçons. Donc, je veux pas non plus faire un truc qui après ne sera pas porté. Même si moi, je suis une convaincue que tout le monde peut porter toutes les couleurs, et que voilà. Bref, c'est un autre débat. Alors, pour les projets en cours, mais en cours presque fini, vous allez voir, c'est mon So Faded de Andrea Mori. Celui-là, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu plusieurs fois, j'allais dire, j'ai envie de dire. Et c'est mon So Faded en coton Skies de Shipgis, qui est là, donc c'est celui-là, en fingering, et après là-haut, c'est le fil en déca. Donc le voilà, mon So Faded. Que ça ne tombe pas. Tada! Donc quand je vous dis presque fini, c'est parce qu'il me reste de tricoter un rang de l'encolure et rabattre. Et ce sera rentrer mes fils, le bloquer, et ce sera vraiment fini. Donc comme vous voyez, j'ai fait la version, ce qu'elle indique elle comme version cropped. Alors c'est pas vraiment un crop, parce que bon, un crop pour moi ce serait plutôt ça. Il arrive quand même plus bas que le Jane. Mais bon, c'est pas un pull qui arrive aux hanches, c'est un peu plus haut, enfin juste au début des hanches. Donc c'est avec le coton premium de Shipgis, qui est un indigo. J'ai utilisé 3 coloris. Donc pour le plus foncé, c'est la Stratus, Alto Cumulus qui est en rupture, et Cyrus. Donc Cyrus, c'est la plus claire. Ils portent des longs nuages parce que la collection s'appelle Skies, donc ciel en anglais. Et voilà, donc j'ai fait aussi les manches qui arrivent juste au-dessus du coude, pardon.
Et en fait, hier, quand j'ai fait la première version du podcast, j'avais pas fini la manche. Mais hier soir, j'ai fini la manche et j'ai relevé mes mailles pour l'encolure. Donc, mais bon, j'étais trop fatiguée, il était 1h du matin et j'avais pas envie de faire le rabattage parce qu'avec cette laine, avec ce coton qui n'est pas une laine, avec ce coton, ce fil, il faut, ben, comme tous les cotons, comme c'est pas élastique, il faut faire un rabattage, il faut y aller très doucement, très souplement pour pas se retrouver avec quelque chose de très. Donc vous voyez là sur les manches j'ai réussi à faire un rabattage assez bien, pas assez élastique. Parce que sinon on risque d'avoir un rabattage qui est trop serré, qui n'a pas d'élasticité, qui est trop dur. Et donc voilà, je trouve que j'ai assez bien réussi mon relevage de mailles. J'adore relever les mailles. Je sais qu'il y a plein de tricoteuses qui détestent les finitions, mais les finitions font la différence. C'est-à-dire que c'est jamais intuitif pour personne au début, mais c'est avec la pratique que vous allez apprendre et que vous allez rentrer dans le jeu et que plus vous pratiquez et plus... Je trouve que dernièrement, je trouve beaucoup de tricoteuses impatientes. C'est-à-dire, je veux tricoter, je veux finir, je veux faire mes finitions, et il faut que ce soit fait. Et je passe à autre chose. Oui, d'accord, tout le monde veut beaucoup tricoter, avoir beaucoup de tricots finis, et pouvoir tricoter tous les derniers patrons avec les laines qu'on vient d'acheter. Mais il faut se dire qu'on est en train de le faire pour le plaisir, qu'on est en train de le faire aussi pour avoir une garde-robe qui est soignée et qui est soignée entre guillemets éthiquement, c'est-à-dire que si quelque part on recherche à se faire ces vêtements, c'est parce que on a une conscience plus ou moins consciente que les vêtements qu'on achète au commerce sont faits dans des conditions pas très éthiques, ou que pour le prix ou un tout petit peu plus, on peut avoir des vêtements de meilleure qualité qui vont nous durer plus longtemps, etc., etc. Donc si on veut que ça dure longtemps, et si on veut les porter longtemps, et si on veut mettre l'argent qu'on a mis dans le fil, dans un beau vêtement qui va nous durer, qu'on va avoir du plaisir à porter, il faut aussi prendre la patience, je trouve, de... Eh ben, ok, j'ai fait mon tricot, dans le sens où j'ai tricoté tout ce qu'il fallait, mais maintenant je vais prendre le soin de bien faire mes finitions. Et c'est en prenant le temps d'apprendre, parce que les finitions, c'est ce que je vous disais il y a 1 minute, tout le monde ne sait pas les faire super bien depuis... Moi, au début, quand j'ai dû faire les coutures invisibles, pour un tour de cou qui était pour ma sœur, j'ai des faits au moins 15 fois. Mais j'ai réussi parce que je voulais que ce soit parfait, parce que c'était un cadeau et je voulais qu'il soit joli. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire les coutures invisibles. Et puis pour le relevage de mailles, pareil, j'avais envie que ce soit joli. À ce niveau-là, le mien, je trouve qu'il est quand même assez réussi. J'ai vu des versions où je trouve voilà, la personne a été un peu plus rapide, ou... Non, il faut pas essayer de boucler les trucs en 2 minutes. Après, on va le porter, après, on va être fier, et après, on va voir tout le temps le trou qu'on n'a pas bien relevé et que du coup, nous embête. Et du coup, l'été prochain, on va moins le mettre parce que voilà, ça nous embête et que ceci, cela, et on va pas vouloir le détricoter parce qu'on sera déjà passé à autre chose. Donc, je trouve qu'il faut aussi comment, j'ai pas le mot, mais comment dire, être propriétaire de son temps. J'arrive pas, j'ai le mot en anglais, mais bon. Vraiment, prendre 2 minutes et dire, ok, je vais passer, au lieu de passer 2 minutes dessus, je vais devoir passer à 10 minutes. Et ben c'est pas grave, les 10 minutes que je vais passer dessus, non seulement je vais apprendre, mais en plus je vais avoir un beau résultat. Et voilà, moi je trouve que c'est hyper important. Donc moi maintenant j'ai pas de besoin de défaire et tout ça pour les relevages de mailles, mais parfois ça m'arrive de faire un relevage de mailles, de pas aimer, enlever, reprendre, enfin voilà, il faut avoir aussi la patience de... Je trouve que c'est super important, et super important d'avoir de belles finitions pour le plaisir de nous. Après, si les finitions c'est quelque chose dont vous tenez pas du tout en compte et que ça vous embête pas, parce que vous n'êtes pas très perfectionniste ou quoi, il n'y a pas de souci, hein, mais je trouve que voilà, après j'ai des personnes qui viennent en cours perfectionner et tout ça et qui me disent oh, je vais devoir détricoter, alors qu'il s'agit de 2 rangs. C'est pas comme si on leur demandait de tricoter tout un vêtement. Donc on est dans quelque chose qui est lent. Le tricot à la main, c'est lent, on y passe beaucoup d'heures. Donc voilà, il faut se donner le temps de profiter de tous les moments
et pas de vouloir bâcler un truc en 2 minutes. Bref, je sais pas où je vais avec ça, vous aurez compris le message principal, c'est prenez le temps de faire des finitions soignées, ça coûte rien, ça vous fait apprendre plus de choses, ça vous fait vous améliorer en tricot, et je trouve que voilà, c'est important si vous voulez avoir quelque chose de bien fini. Désolée pour le... mais voilà, j'ai eu 2-3 cours particuliers là dernièrement et c'était vraiment que pour des finitions et il fallait faire un travail en même temps d'apprendre les finitions et un travail presque psychologique de consciencer les personnes et de donner une conscience, de se dire mais c'est normal, ça s'apprend pas en 2 minutes, vous allez... Et ça prend un peu avec la pratique, donc ça prend un peu de temps, mais le résultat à la fin va être super joli, donc ça vaut la peine. Voilà, je suis très contente avec le So Faded, si on revient à nos moutons. Si ça sèche rapidement ce week-end, je vais pouvoir le porter la semaine prochaine. Pile quand ils annoncent 31 degrés, mais bon, je pense que ici en boutique, je pourrais très bien le porter parce qu'il fait pas très très chaud. Je vous l'ai dit plein de fois, hein, c'est une boutique qui est assez fraîche et du coup, voilà. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Rien à dire d'autre. Je les tricote en 3,5 et 3,25 pour tout ce qui est côte. C'est doux. Il est très doux. Un beau trapé. Il va avoir 200 grammes. 220 grammes parce que avec tous les restes que j'ai pesé hier et j'avais 100 et quelques grammes. Et avec ces restes-là, je vais faire un autre tricot pour bébé pour une autre amie qui attend un bébé pour septembre. Donc je pense que j'aurai de quoi lui faire un petit quelque chose taille naissance sympa pour son petit ou sa petite, on ne sait pas. Et du coup, ce serait bien, 3 écheveaux, j'aurai 2 projets, nickel. Donc voilà. Donc voilà, pour mes projets finis et presque finis. Pour mon projet en cours, je suis assise dessus. Voilà, pour mon projet en cours du moment, alors j'ai 4 projets en cours, donc mon So Faded, mon Rosa et 2 paires de chaussettes, mais les paires de chaussettes, ça fait hyper longtemps que je les ai pas touchées. J'ai pas très envie de j'ai envie de tricoter des chaussettes, mais ces deux-là, comme c'est des chaussettes à motif, une fois que j'ai fait la première, c'est super cool parce que t'es dans le motif, t'as envie de voir comment ça va se dessiner et tout ça, et puis après la deuxième, j'ai moins envie. Donc je pense que les chaussettes en jersey, c'est vraiment plus mon truc parce que c'est vraiment du zéro cerveau, alors que les autres, je peux pas les prendre en knit night ou en tricoté et tout ça parce qu'il faut que je réfléchisse sur le motif, même si c'est des motifs assez simples, mais bon quand même il faut que j'y sois dessus. Et comme moi généralement pendant les knit night et autres, je passe mon temps à me lever, m'asseoir et je suis pas assise pendant les knit night, si j'arrive à être assise plus longtemps, mais sinon les tricotés tout ça, je suis plutôt debout, aller machin un truc. Donc si je m'assois 10 minutes, j'ai envie de faire du jersey en rond et voilà. Donc tout ça pour vous dire que mes chaussettes, je les ai pas touchées et que j'ai avancé sur mon rosa. Donc mon rosa, je suis arrivée à la fin de mon premier écheveau. Je voulais arriver à la fin de mon premier écheveau, reprendre le So Faded, finir le So Faded et revenir au rosa pendant que je monte un autre projet aussi. Donc, le voilà mon papier podcast que j'avais fait hier. Donc mon rosa, vous n'allez pas voir grand chose parce que la laine enfin voilà, elle est un peu rigide comme ça. Enfin c'est pas rigide le mot, mais je sais pas, elle va plus s'assouplir au blocage. Donc voilà le rosa, vous l'aurez reconnu, c'est le patron de Anaïg à longue avec Anna. Donc avec son petit détail de dentelle sur les raglans devant et dos. Donc le voilà, son petit col V. Et moi j'ai fait, c'est un gilet, hein, et moi j'ai fait le stick comme pour mon air cardigan pour après venir couper sur le stick. Voilà, parce que j'ai découvert que c'est une technique qui me plaît beaucoup. Franchement, ne vous prenez pas la tête sur le stick, c'est pas... On n'est pas des super-héros ou des trucs comme ça. C'est juste la pratique. Donc là par exemple, si jamais vous voulez, vous pouvez le faire avec de la laine, n'importe laquelle. Par contre, si vous le faites avec de la laine superwash, vous êtes obligé de le sécuriser à la machine à coudre. Si vous le faites avec une laine plus naturelle, vous n'êtes pas obligé de le sécuriser à la machine à coudre. Parfois avec un simple relevage au crochet et un relevage de maille pour les pattes de boutonnage, c'est suffisant.
Si vous avez peur de couper dans la laine, faites un test. Donc vous faites un petit, je sais pas, un petit échantillon, comme si c'était un échantillon rond. Vous avez préparé les mailles de stick. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait sur celui-là. Et après, vous sécurisez la machine aussi pour vous entraîner avec la machine. Et vous coupez dans la maille que vous avez laissée entre les deux pour la maille libre que vous avez laissée entre les deux pour pouvoir couper. Il s'agit de ne pas couper dans les coutures non plus pour pas que ça se détricote. Donc ici, j'ai le nombre de mailles donc, qui correspond de là à là. Donc là, c'est mon stick. Vous voyez, là, c'est à l'intérieur. Et ça représente ça à l'extérieur de mon tricot. Donc ça, c'est le jersey et ça, c'est du jersey en vert. Donc de là à là, j'ai toutes les mailles qui correspondent à mon gilet. Et quand j'ai fini du coup quand j'ai séparé pour le dos des manches, je me suis retrouvée, elle te dit Anna, allez, vous tricotez le corps. Donc quand elle dit vous tricotez le corps, moi j'ai monté, donc à ce niveau-là, vous voyez, c'est le col V, donc ici, au lieu de tricoter en aller-retour, j'ai tricoté en rond. Et quand le moment de passer d'un côté à l'autre est arrivé, j'ai monté 4 mailles. Et ces 4 mailles, tout le long de mon corps, je vais les tricoter en mailles envers. Ce qui va faire, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, ce qui va faire une différence de points. Donc jersey envers. Si je regarde à l'intérieur, comme je vous ai dit, c'est jersey envers jersey. Et c'est sur ces 4 mailles que je vais venir sécuriser à la machine et couper. Donc je sécurise d'un côté et de l'autre du stick et je laisse une maille libre au milieu pour venir la couper. Je regarde parce qu'il y a peut-être mon livreur de Chronopost qui vient. Donc voilà, donc vous coupez au milieu et comme ça après vous vous retrouvez, vous passez d'avoir un truc en rond à un truc un gilet. Donc celui-là je vais aussi le sécuriser à la machine, ça va plus vite que de le faire au crochet, mais je pourrais le faire uniquement au crochet parce que cette laine est assez poilue, assez naturelle. Donc c'est la laine que Céline m'avait offert pour mon anniversaire il y a quasiment un an. C'est la Ulcentrum Ulcentrum, c'est de la laine suédoise. Il y a 300 mètres pour 100 grammes. Et là, je suis arrivée au premier écheveau. Donc, elles vont assez loin. Enfin, ça va assez loin. Sachant que c'est un petit cardigan. Moi, je compte faire les manches là, à peu près. Là où m'arrive le bracelet, plus ou moins. Et parce qu'elle fait soit version longue, soit version genre ici 3/4. Mais moi, je vais faire un peu plus long. Si j'ai assez de laine. Et le corps est assez court. Donc, je pense que j'arriverai avec mes toiles écheveau à faire ce que je veux. Puis il faut compter qu'il y a un petit relevage de mailles à faire pour les bandes de boutonnage et autres. Franchement, c'est hyper facile, c'est très agréable à tricoter. La laine est très sympa, c'est la première fois que je la tricote. Cependant, c'est une laine naturelle, elle va être un peu plus chaude, donc ce sera parfait pour le... C'est pour ça que je veux faire des manches un peu plus longues, parce que ce sera parfait pour début d'automne, fin d'hiver. Ceci dit, elle est très douce, très souple, très sympa, j'aime bien. Mais si vous craignez les laines... les laines plus naturelles, type Brusca, Vovo, est-ce que j'en ai ici, même la Bio-Shetland de Bességuin, c'est des laines qui sont cardées souvent ou peignées, mais qui sont de poils plutôt courts. Donc quand vous les mettez contre vous, vous sentez la rusticité ou le fait qu'elle soit un peu plus naturelle, type des robes Natura, mais ça ne gratte pas. Vous la posez, mais vous sentez la fibre, mais ça ne gratte pas. Ceci dit, la laine suédoise, c'est une laine qui, d'ailleurs je pense que vous le voyez, elle a un halo, parce que cette laine-là doit être un type de laine avec des poils plus longs. Et les poils plus longs, alors moi je suis pas très sensible et je suis habituée aux laines naturelles, mais elle peut avoir tendance à picoter beaucoup plus si je la mets contre ma peau. Là je sens les petits poils longs qui viennent se picoter un peu le cou. Alors moi ça me dérange pas comme je vous dis, mais voilà, si vous êtes tenté par cette laine là mais que vous craignez, les poils longs type alpaga, type mohair et ce genre de choses, parce que c'est des poils un peu plus longs et qui viennent, piquer un tout petit peu plus, ça peut vous déranger. Donc je tenais à vous le dire, parce que si jamais vous êtes tenté par cette laine-là, bon, c'est de la... Je sais pas exactement il marque pas exactement quelle race de mouton c'est des laines suédoises, donc est-ce que c'est un mélange de mouton?
Est-ce qu'il y a peut-être un pourcentage de Gotland, et le Gotland c'est de la fibre longue et du coup c'est possible que ce soit ça. Je sais pas exactement, mais voilà, mais en tout cas elle est très très chouette et elle va bien, elle a un peu de lanoline, c'est ça qui fait qu'elle soit un peu, vous voyez, qu'elle ne soit pas très gonflante et qu'elle reprenne sa forme. Mais au blocage, je vais la laver à l'eau tiède et je pense que la lanoline va un peu se défaire et le poil va gonfler un peu type Monkey Yarns. Mais bon, Monkey Yarns en étant un type de fibre totalement différente, mais un peu dans le même effet, quoi. Riche en lanoline, une fois qu'on fait fondre la lanoline, waouh, le poil prend sa place et ça fait de chouettes tricots. Je suis très contente, franchement il me plaît énormément, je l'ai bien avancé ce week-end. J'attends le Sophelite pour pouvoir le lancer. Là je pense que je vais lancer les manches, comme ça avec ce qui restera je finirai. Normalement il me reste plus que les côtes à faire du corps, mais je vais d'abord faire les manches, l'essayer. Si c'est bon, je fais les côtes, sinon je rallonge un tout petit peu plus. Je veux pas non plus qu'il soit minuscule. Là il m'arriverait... Ouais, j'ai pas envie qu'il soit trop court non plus. Mais je veux pas que ce soit un cardigan habituel qui m'arrive... En fait, il faut que je le porte sur la robe, ou une des robes sur laquelle je compte le porter pour voir au niveau de la taille si ça correspond. Quitte même à ce que je le bloque avant pour voir comment réagit cette laine-là. Parce que j'ai pas fait d'échantillon, donc je sais pas trop comment elle réagit au blocage. Voilà, faites toujours les échantillons. Dis celle qui fait de moins en moins les échantillons. Mais bon, je me connais assez bien en tricot, je pense, pour moi personnellement, ma façon de tricoter, pour calculer, adapter. Mais bon, parfois ça peut m'arriver de me tromper. Une chose dont je voulais vous parler, c'est le petit... et là on sort un peu de tricot, c'est les crèmes solides que j'ai faites en utilisant la recette du... Parce que... Ah oui, ça je vous ai peut-être pas dit dans le podcast. Je vous ai dit que je les rentrerais peut-être, mais je vous les ai peut-être pas montrés. J'ai rentré les pom-pom enfin, parce que enfin ils me plaisent. Les derniers, enfin les numéros d'avant depuis que je suis à la boutique me plaisaient moins. Je voulais les rentrer, mais j'étais pas à 100% convaincue. Et là, depuis que le Botanical est sorti, j'ai adoré les patrons qu'il y a dedans. Et également pour le nouveau, qui est celui de l'été. Donc vous avez toutes les photos et tout ça sur leur Insta. Sur mon site, j'ai mis les photos des patrons également. Donc ça, c'est le numéro d'été, le 29. Et du coup, j'ai fait la recette de barres, ils appellent des lotion bars. Donc c'est des crèmes hydratantes solides, donc ça ressemble à ça. Et j'ai suivi du coup la recette qu'il y a dedans pour faire moi mes propres enfin c'est pas des savons, c'est des crèmes. Et du coup la mienne je l'ai mis dans un truc plastique pour pas que ça fonde et autres. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai laissé un peu d'hibiscus et donc il y a de l'hibiscus, de la camomille qui sont infusés dans l'huile de tournesol, et après on mélange le tout avec de la cire d'abeille, de l'huile de noix de coco et du beurre de karité. Donc je vais pas vous dire les quantités et un peu comment faire parce que c'est une recette qui est dans un livre, donc voilà. Mais j'en ai eu au moins pour 20 pastilles un peu de ce type là, entre 15 et 20. Et c'est super facile à faire, ça hydrate super bien. Donc là vous voyez c'est la forme solide. Et il suffit de la chauffer un tout petit peu entre les mains pour faire chauffer un peu la cire d'abeille. Et du coup que les huiles viennent fondre un tout petit peu. Voilà, là je la fais fondre. J'en mets pas beaucoup parce que sinon ça peut être trop... Ça colle pas en fait. Mais bon, ça peut être un peu trop. Donc voilà. Donc c'est un peu l'odeur de coco, camomille. Et j'aime bien ce que ça donne. Et du coup, ça donne juste une légère couche qui n'est pas collante. Enfin, qui colle pas trop et qui te permet de faire une vie tout de suite habituelle et tout. Et je l'ai dans mon sac à projet parce que de temps en temps, voilà. Quand je tricote, j'ai les mains un peu sèches et il suffit de le passer un tout petit peu dans mes mains et c'est super agréable. Je l'en ai déjà offert à quelques amis, elles m'ont pas donné de retour, mais en tout cas moi j'aime bien depuis que je le teste. Et j'adore vraiment, ça faisait un moment que je voulais faire un peu de cosmétique à la maison, mais bon, entre le manque de temps, de matériel et tout ça. Et là, je me suis dit, ça avait l'air tellement facile, des ingrédients tellement faciles à obtenir
et tout, que je me suis dit, bah, allez, je me lance et c'est vraiment trop top. Donc je l'ai mis sur les mains, j'en ai mis aussi sur le corps, notamment les jambes et autres. Et franchement, ça vaut vraiment la peine de le faire. En plus, tu as le contrôle du processus, tu as le contrôle des ingrédients. C'est que du naturel, donc, et en plus du bio, parce que j'ai acheté sur Aromazone, donc ils ont souvent des produits ou quasiment que bio, donc c'est top. Enfin, franchement, si vous hésitez, enfin, si vous avez le magazine et que vous avez la recette dedans, n'hésitez pas. Et je pense qu'on peut changer un peu les plantes pour avoir différents parfums ou autres. Donc vous voyez, enfin, ça colle vraiment pas. Enfin, vous voyez rien, mais enfin, je suis pas collée à mes doigts et tout, donc c'est ce que j'avais un peu peur. Je me dis, est-ce que ça va pas trop coller, ça va être trop. Mais non, non, c'est vraiment super, super. Voilà, découverte de la cosmétique, enfin, de la cosmétique à domicile par Anna. Mais ouais, c'est sympa de pouvoir faire des petites choses comme ça. C'est un peu comme faire de la cuisine, mais pour la peau. Donc voilà, dans les projets futurs, je veux faire du coup le Jane en canapa. Donc ça c'est mon prochain projet. Dès que je finis le Soft Edit, je commence à monter mon... Je vais faire un échantillon là pour le coup sur celui-là parce que c'est une fibre végétale. Donc je vais avoir un peu le contrôle de l'échantillon et du tissu que je vais avoir à la fin. Et ensuite je vais faire le Kentia de Marie-Amélie. Ça va être mon premier design de Marie-Amélie que je tricote. Elle l'a sorti mardi, c'est un t-shirt avec un yoke en dentelle et après en jersey. Je vais le faire parce que vous vous souvenez, sur l'épisode je crois précédent, je vous avais parlé du club de Isolda que j'avais reçu et que je n'aimais pas trop le patron qu'elle avait inclus pour le club parce que tout simplement c'est un châle en dentelle et ben vous savez que moi des châles j'en tricote pas beaucoup. Donc j'ai réussi à avoir un deuxième écheveau de la laine et du coup je vais la tricoter en double pour passer d'une lace à une fingering, donc de passer quelque chose de très fin à quelque chose qui correspond à l'épaisseur de laine recommandée par Marie-Amélie sur le Kentia. Et voilà, donc j'ai très hâte, je pense que je vais les commencer plus ou moins en même temps, comme ça, parce que si je le commence pas, je le ferai pas. Donc il faut que je le monte, et comme ça, une fois sur mes aiguilles, bah, ça avancera petit à petit. Et voilà, c'est mes deux vraiment prochains projets. Donc projet d'été pour ce cas-là, parce que bon, maintenant on va rentrer dans des températures assez chaudes et j'ai pas envie de tricoter de la laine. Bon là pour mon rosa, mais je pense que ça va être un des derniers en laine, enfin en laine en tout cas naturelle pendant un certain temps. Je dis ça, demain je monte un truc en worsted pour moi, enfin, on n'en sait rien. Et bon, ce que je voulais vous dire par contre, c'est que le 30 juin, vous pouvez me trouver au Knit It de Lyon, mais bon, les entrées sont déjà vendues, donc je pense que les participantes sont déjà au courant. Donc j'ai très hâte d'y être, parce que vous savez que je suis une fan de Knit It, j'ai participé à toutes les éditions en tant que participante, en tant que boutique, j'ai participé à leur festival aussi au mois d'avril, donc j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup ce qu'elles font, et je m'entends bien, enfin... J'ai fait un groupe d'amis aussi à Lyon grâce au Knit It, donc c'est pour moi quelque chose qui me tient à cœur. Et comment dire, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'allais dire que en fait je vais en tant qu'exposante, mais que je partage la voiture avec Céline parce que ce jour-là je n'ai pas ma voiture à moi et du coup je ne vais pas pouvoir apporter 3000 trucs, le stock va être limité. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me lancer un mail parce que, imaginons que vous mettez dans la tête, je prévois d'acheter le kit Kaolin en lin Alfama, qu'est-ce qu'il est là? En lin Alfama, en coloris corail. Mettons que je n'apporte qu'un paquet et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si vous comptez vraiment faire un achat particulier, n'hésitez pas à me lancer un mail. Et on se met d'accord, bon, c'est tout à fait possible que de vous l'apporter ou d'apporter des commandes personnalisées, donc n'hésitez pas. Après, le deuxième endroit où vous pouvez me voir, ça va être les chevaux solidaires, donc au lac de Saint-Aignan le 20 et 21 juillet, si je ne me trompe pas. Ouais, 20-21. Donc c'est en Bourgogne, c'est un festival organisé par Lily de Les Chevaux Solidaires, donc c'est elle
qui a monté tout le projet, et du coup on est pas mal d'exposants, donc si vous êtes dans le coin ou si vous avez envie de petites vacances tricot, ben voilà, profitez-en pour venir nous voir. Et j'avais un autre truc à vous dire, je pense que c'est tout. Ah oui, non, c'est pas tout. Si vous voulez venir à Grenoble et passer un super week-end tricot avec nous, c'est à la rentrée en septembre, le 6, 7, 8 septembre, c'est l'anniversaire de l'année. En fait l'anniversaire c'est le 1er juillet. Mais bon, en été, c'est pas... Enfin voilà, le rythme est différent. Et à la rentrée, j'aime bien, depuis l'année dernière, relancer la chose et fêter l'anniversaire avec vous. Donc cette année, c'est le 6, 7, 8 septembre, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai déjà mis certaines informations sur Instagram. Donc il va y avoir 7 ateliers, 3 trunk shows, donc un par jour. Il y a 3 créatrices françaises qui sont présentes. Enfin voilà, les trunk shows c'est des teinturiers, une marque, voilà. Bref, je peux pas en dire plus, mais je commence à dire plus à partir du 25 juin. Donc à partir du 25 juin, je commence à présenter en fait les mardis et les samedis, je ferai présentation des partenaires qui sont pour l'anniversaire. Donc mardi ce sera une personne ou un projet ou une marque. Le samedi une autre, et comme ça mardi, samedi, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des 9 partenaires. Donc ce sera la troisième, ce sera de la dernière, ou ce sera à peu près un mois où je vais vous annoncer les partenaires, les collaborateurs pour l'anniversaire de l'année tricot, donc la boutique, pas moi. Hein. et voilà, donc je peux pas en dire plus, mais accrochez-vous, ça va vous donner très très envie de venir et ça va être un super programme. Voilà, donc, je suis très très contente de l'organisation. Là c'est bon, quasiment tout est fini. Les places pour les ateliers seront lancées le 23 juillet. Donc le 23 juillet vous pourrez vous inscrire. J'aurais déjà annoncé les ateliers et tout ça en présentant les personnes qui vont les faire. Mais l'ouverture des inscriptions, ce sera le 23 juillet. C'est un mardi, il me semble. Mais je commence déjà à les mettre pas en ligne, mais à les créer sur ma boutique en ligne pour comme ça, le 23, hop, ils se lancent tous tout seuls si tout se passe bien. Et j'ai pas à tout faire le 23, dernière minute, parce que quand même, ça prend du temps de créer les produits, mettre la description, les photos, ceci, cela. Donc ça, je commence déjà à me lancer, à me pencher là-dessus. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai répété ce que j'avais dit hier, mais bon, je pense que j'ai rien oublié de spécial, enfin d'important plutôt. Je vous dis à très bientôt, j'espère à dans 15 jours et pas 3 semaines. Je suis désolée d'avoir raté ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, à très bientôt, salut.